Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Chevaliers du Fiel, Chevaliers du Fiel. Éric Carrière, Français Génibre, les Chevaliers du Fiel. Avec Pierre Galibert. Bonjour Eric, bonjour Francis. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour le public. Très Bonjour heureux de les vous auditeurs. accueillir. Oui, C'est nous un aussi. espace de liberté pendant une heure. Bien sûr. Et vous en profitez allègrement, Eric et Francis. Ouais. J'ai presque envie de dire que rien ne vous arrête. Non. Alors, on va voir. On n'est pas en laisse en tout cas. Vous êtes capable de tout et c'est pour ça que l'on vous aime. Oui. Peut-être moins les patrons de Sud Radio. Je sais pas. Les patrons sur Radio nous adorent. Oh, bien sûr, je Pour le moment. rigole. Tu n'as pas une lumière rouge sur le bureau qui s'allume dès qu'il y a Ah une oui, bêtise oui. édite là. Donc Non. ça s'allume, ça se... On n'a aucun problème. Aucun problème. Ouais, et pourvu Pas que de ça dure. censure. Pourvu que ça dure. Et bien, tu sais, dans aucun média, on nous a empêchés de faire ce qu'on voulait. Oui. À chaque fois qu'on l'a essayé, on est parti avant qu'on nous empêche. Mais c'est très rare, franchement. On n'a pas eu, à part cette histoire de C8 qui a été arrêtée. Oui, c'est pas les gens de C8 qui nous c'est ont pas les arrêtés. gens de C8 Ouais. qui nous ont arrêtés. Tu vois. C'est- Bon, c'est autre chose. Alors cette émission dure jusqu'à 18h, comme tous les jours, on aura plein de surprises, on aura vraisemblablement peut-être Yvonne qui va venir nous rendre une visite, je ne sais pas, mais les Fernand, les municipaux, On verra. qui encore Violaine. Violaine, ah oui, la grande Violaine qui rehausse le niveau de cette émission. Et Maître Lelon pour le jeu. Et Maître Lelon sera là aussi. Je suis déjà là. Mais non, vous n'avez rien à faire là. Pourquoi vous êtes déjà là en début d'émission? Parce que j'aime bien ne pas rater le début. Donc Ça, vous c'est êtes, bien. c'est un gage de professionnalisme. Exactement. C'est comme les matchs de foot. C'est important de voir le début aussi. Exactement. C'est important ce que vous dites. Bien sûr. Monsieur Génibre, et vous me tendez la perche pour annoncer... Quelle perche Ah oui, quelle perche pour annoncer votre invité. Parce qu'on démarre les émissions soit par un petit coup de fil d'un auditeur, soit par un coup de fil que vous passez, vous. Eric et Francis, à des gens que vous aimez bien. Exactement. Et alors, vous avez passé un deal, en fait. On reçoit quelques artistes, quelques vedettes, des auteurs, des grands chefs. Et en échange d'un peu de promo, ils sont obligés de raconter une histoire Oui, drôle. et Ça, c'est surtout, le vrai. Ça, c'est on a le plaisir de leur parler. et on a le plaisir de leur parler. Je vous demande d'accueillir, mesdames, messieurs, Franck Leboeuf. Waouh! Bravo! Salut tout le monde. Salut Franck. Ça va. Alors, on m'avait dit de perche, mais je prends. Ouais, d'accord. Comment vas-tu? Écoute, ça va. C'est Jean-Pierre, c'est Eric, c'est Francis. Oui. Mon Francis, on a joué ensemble. On a Et joué à oui, mer bien sûr. crapuleux. Mais pas au foot, hein, parce que sinon j'aurais pris de Non, on tôle. n'a pas joué au foot, non. Et Non, autrement, non, ça se vend bien les bagnoles? ça se vend très très bien les bagnoles. Ouais, j'ai eu mon beau-père, j'ai réussi à lui vendre la bagnole, il était très content. En tout cas, t'es persuasif. Quand on doit vendre les bagnoles, moi je dis, tu vois, moi je chercherais à acheter une voiture, un mec comme ça, j'y achète. Ben exactement. Alors, quelle est ton actualité en ce moment? On sait que tu joues au théâtre. Oui, je suis au théâtre. On vient de commencer une tournée avec Nicolas Vitiello, Jérôme Anthony, Christine Lemler et Véronique Demonge. Une pièce que je coproduis avec les grands théâtres et on a attaqué Coup de bluff au cabaret pour 80 dates quand même. cette saison. Ouais. C'est très sympa. On aurait aimé venir jouer à Toulouse, mais on n'a pas de place. Tu connais personne qui a un théâtre à Toulouse. Non, on connaît personne. Il y a deux mecs qui m'ignorent. Ah non. Et dites-moi, Franck, vous n'êtes pas à votre coup d'essai avec cette pièce. On vous a déjà vu largement au théâtre. Qu'est-ce qui fait qu'à l'époque, le joueur de foot est passé au joueur de comédie? Comment s'est faite la transition? Un peu naturellement en fait, parce que quand j'étais petit, je regardais au théâtre ce soir avec ma maman et j'adorais ça. Je voulais voir ce qui se passait derrière et j'adorais les comédiens qui racontaient une histoire sur une pièce, sur une scène et je trouvais ça très très tentant. Et donc en 2005, quand j'ai arrêté ma carrière, je suis parti vivre à Los Angeles et j'ai fait une branche d'acteur studio, l'East Westburg Institute, et j'ai appris pendant 1 an et demi, à raison de 4 heures sur scène en anglais, à ce métier extraordinaire de comédien. Et puis en 2010, on m'a donné ma première chance. Et puis depuis, ça fait 1600... qu'on appelle ça? Je l'ai en anglais, j'ai l'air con, mais 1600 représentations. ouais. Ouais, représentation, et c'est un vrai régal. Et là, encore une fois, on repart pour une nouvelle aventure qui va durer, je pense, 1 an et demi. Ah oui, d'accord. Et quand les gens viennent vous voir à la fin du spectacle pour faire un selfie, demander un autographe et tout, ils font encore référence au foot ou on est vraiment axé sur le comédien que vous êtes devenu? Non, il faut la référence, ça me dérange pas. À partir du moment où, pendant la pièce, ils oublient que je suis Franck Leboeuf, et là, en ce moment, je suis Tonio le mafioso, voilà. Moi, ça me va si au bout de 5 minutes,
ils ont oublié Franck Leboeuf. Après, qu'on fasse des photos avec le champion du monde, moi, ça me pose aucun problème. Ça a été un moment de grâce avec les Français et sans eux, on n'aurait pas gagné. Donc, on doit leur rendre l'appareil. Ils ont été magnifiques avec nous, donc ils veulent une ou deux photos, il n'y a pas de problème. C'est vrai que tout le monde se souvient de cette époque, qui a été une époque bénie. Tout le monde se rappelle ce qu'ils faisaient à ce moment-là. Ça fait partie des grandes dates d'une vie. L'apothéose 98, voilà. la Coupe du Monde. Et Franck, tu parlais que tu dois partir aux États-Unis, je crois, justement pour le foot, non? Non. Alors oui, je dois partir au mois de décembre pour le foot. Ouais, je pars la semaine prochaine aux États-Unis pour tourner la pub Skechers, parce qu'en plus de vendre des voitures, je vends des baskets. et je travaille pour une chaîne américaine qui s'appelle ESPN, et qui est très connue. Et ça fait 20 ans que je travaille pour eux, et donc je dois aller voir le tirage au sort et le commenter pour cette chaîne-là, parce que je suis consultant pour cette chaîne. D'accord. On va reparler théâtre. C'est quoi le pitch de Coup de bluff au cabaret? Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous êtes un mafieux, vous, alors, c'est ça, hein? Ouais, alors c'est deux frères. Il y en a un qui est homo, l'autre il est pas homo, mais il est délicat. Il est délicat. Il est pas homo. Ouais. Et ils tiennent un cabaret avec la dernière compagne de leur père qui est décédée. Et elle est tombée, elle se prenait pour Lynn Renaud, elle est tombée avec un bosson bois dans les marches, et donc elle est un peu folle, et donc ils s'en servent comme femme de ménage. Et en fait, ils ont pas d'argent, et ça marche pas, le cabaret marche pas, jusqu'à ce que moi je vienne me planquer parce que j'ai braqué une bijouterie. Et donc ils me disaient le fait qu'ils vont me cacher avec une répartition du casse, qui est pas le casse du Louvre, hein, mais qui est le cas d'une bijouterie juste à côté, et donc je vais faire croire, quand la policière arrive, je vais faire croire que je fais partie du cabaret, donc on va me retrouver en train de danser en transformiste magnifique. Oula, ouais. Ça parle loin. Mais c'est très marrant. Bon, alors avant de vous acquitter de votre dette, je veux juste donner quelques dates. Il y a 80 dates, je peux pas toutes les donner. On va juste donner les prochaines, celles de janvier. Château-Renard le 10, Valréas le 16, Sanary-sur-Mer le 17, Lens le 24 et Forges-les-Eaux le 25 janvier. Après, il y en a plein d'autres. Oui, il faut aller voir en janvier. Ouais. Voilà pour les dates au mois de janvier. Bon, vous avez une dette, dette. Bravo. En tout cas, Franck. Ouais. Vous avez une dette vis-à-vis des chevaliers. Vous devez déjà raconter vous dire l'histoire. que je vous admire, et ça c'est pas ma blague, hein, c'est pas ma blague, mais je vous admire tous les deux. Jean-Pierre, je vous passe le bonjour aussi, mais les deux, vous êtes vraiment, surtout dans les municipaux. Moi, je suis par terre, allongé par terre à chaque fois. Hein, vous êtes extraordinaire. C'est sympa, merci beaucoup. Donc voilà. Franck, vous devez. Donc je raconte ma blague. Ah oui, c'est le moment. Alors, attention. Alors c'est un mec qui rentre dans un bar et il se met au comptoir et il dit: barman, un whisky avant que ça commence. Alors, le mec il a fait OK, il lui sert un whisky, il boit son whisky. Au bout de 3 minutes, il dit: barman, un autre whisky avant que ça commence. Il dit d'accord, OK, il resserre. Et puis il en arrive 3, 4, 5, un whisky avant que ça commence, ça n'arrête pas. Au bout de 10 whisky, le mec il commence à être un peu chaud, un peu bourré. Il fait monsieur barman, un whisky avant que ça commence, s'il vous plaît. Ah, tu fais ouais, d'accord. Et puis au 15e, quand tu lui dis un whisky avant que ça commence, il dit: monsieur, il va falloir surtout payer il faudra payer le whisky quand même maintenant. Et là, tu fais et voilà, ça commence. Elle est bien mignonne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Franck. Merci, Franck. Excellente Merci, tournée les gars. avec Coup de bluff au cabaret. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao. Au revoir. Merci Ciao. beaucoup, Franck. Merci beaucoup. Ciao. On va continuer avec les histoires, mais non pas les histoires de vos invités, les histoires des vedettes que nous accueillons avec plaisir au téléphone tous les jours sur Sud Radio, mais avec les histoires. Le concours. Le concours d'histoire. Car le gagnant a changé. Et oui. Le gagnant a changé. On voit tout ça. On refait le point de la situation, le point complet. Dans 1 minute, on revient. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, France Léger Libre, les Chevaliers du Fiel. Éric et Francis, après l'histoire de Franck Leboeuf, nous allons à présent nous intéresser, c'est la raison pour laquelle Maître Leland, vous avez l'opportunité de parler à présent, de vous exprimer. Nous allons nous intéresser à l'histoire gagnante, qui va permettre à son auteur en tout cas de partir. De partir en week-end de 2 jours au ski. Oui. Ça va sortir. Non, c'est la porte qui lui plaira. Non, c'est pas ça. C'est à quel endroit? À quel endroit? Eyragudes. À Eyragudes. Eyragudes, dans les Pyrénées. Eyragudes, dans les
Essayez de dire Haute-Pyrénées. 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 Pyrénées. Ah. Bon, on va pas y arriver. On va pas y arriver. Alors hier, il y a eu quand même un bouleversement parce que Une révolution. depuis peut-être 3 semaines, c'était Laurent Dalby qui gagnait. Avec Tchoutchouk, le petit train. Avec Tchoutchouk, le petit train qui arrive à Montparnasse. Il a été déposé. Déposé. À la gare. Déposé. Mais Dépose déposé, ça veut minute. dire quoi? Mais déposé par un autre concurrent, déposé. oui. Attends, vous n'avez jamais entendu dans le cyclisme. non. Le maillot jaune s'échappe, il a déposé le suivant. Et je ne connaissais pas cette expression. Eh oui. Putain Prenez, abonnez-vous à l'électricité, faites quelque Bon. chose. Donc, Laurent Dalby, on le salue. Malheureusement, il ne partira pas. En tout cas, il peut nous rappeler pour une autre histoire, mais pour l'instant, c'est pas lui qui gagne. Non, non, il peut rappeler encore. Non, par contre, jusqu'au nous- dernier jour. On a le numéro de téléphone, mais on n'a pas le nom du gagnant. nouveau gagnant. Voilà, Donc, on le récupérera. En tout cas, qu'il appelle. on a baptisé son histoire, l'Américain à Paris. Bien sûr. La voici. Oui, alors bonjour, c'est l'histoire d'un Américain qui est dans un taxi à Paris, qui passe devant quelques monuments et qui passe devant l'Assemblée nationale et qui demande au chauffeur de taxi, avec son accent américain, combien de temps ça a mis pour construire. Alors le chauffeur de taxi lui répond, ça a mis 7 ou 8 ans, quoi. Alors l'Américain, avec son accent américain, dit, ouais, mais nous, au Texas, on fait beaucoup plus rapide, on fait ça en 5 mois. Bon. Ok, le taxi continue sa route. Un peu plus loin, il passe devant l'Arc de Triomphe et l'Américain demande combien de temps il faut construire. Le chauffeur lui dit ça a pris 3 ans. Le gars l'Américain lui dit écoutez, nous au Texas, beaucoup plus rapide. Nous au Texas, en 2 mois, on construit l'Arc de Triomphe comme ça. Ouais. Alors le chauffeur de taxi commence vraiment à avoir marre de ce mec. Et un peu plus loin, il passe devant la Tour Eiffel et l'Américain lui dit et qu'est-ce que c'est ça? Alors, le chauffeur de taxi se retourne et dit écoutez, ça, je sais pas, parce que ce matin, je suis passé et il n'y était pas. Voilà. Bon, C'est une belle morale. belle histoire, belle histoire, belle histoire. Et donc, il est en concurrence. Il est en concurrence pour l'instant, c'est lui qui part au ski. Il est en concurrence avec cette nouvelle histoire. Bonjour. On a une histoire. Alors, pour vous, faire l'amour, c'est du sport ou du repos? Alors tout le monde répond vite, c'est du sport, c'est du sport. Eh bien en fait non, du repos, parce que pendant que l'un baille, l'autre s'étire. C'est Paulette et Sylvette, de Limoux. Bisous, bisous. Bisous. Alors, Elle est un peu allumée. Bon. Alors, Paulette, moi j'ai compris. Est-ce que J'ai tu as- compris. devine. Il y a un sexe qui baille et l'autre qui s'étire. S'étire. D'accord, j'ai D'accord, compris. d'accord. Ok, ok. le Mais problème avec Galibert, c'est que vous ne comprenez pas. Mais non, mais pardonnez-moi, j'y étais pas du tout. Bon, après, bon, voilà. On a appelez-moi pris- Jean-Pierre. Oui, rappelez-moi, ça Ah me oui, fait c'est vrai plaisir. Oui, alors, je sais pas, moi j'ai mon avis évidemment, mais Le public, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que Alors, vous en pensez? Le public pour L'Américain à Paris. L'Américain à Paris, applaudissez. Très bien. Eh oui. Et l'histoire de Paulette et Sylvette. Oula. Voilà, moins, non. c'est- Elles n'ont pas convaincu le jury. Elles sont très gentilles, mais elles n'ont pas convaincu au niveau humour. Oui. Oui. Donc c'est toujours la même qui c'est reste. toujours en tête. l'Américain à Paris qui pour l'instant gagne. Alors si vous souhaitez détrôner cet Il Américain à Paris- risque de partir à Eragun. Oui, d'autant que d'ici 8-12 jours, nous allons effectivement lâcher. Vous allez lâcher le séjour, si je puis me permettre. Exactement. Vous aimez lâcher, hein Oui, pas mal. Mettre le long, non Vous voulez rajouter quelque chose Non, rien. Alors, Ouais, pour nous raconter une histoire, rien de plus simple, hein. Vous avez un numéro de téléphone qui est à votre disposition 24 heures sur 24. C'est un répondeur, donc surtout vous démarrez votre message en donnant votre prénom et votre ville d'appel. Je m'étire. Et vous appelez, qu'est-ce qu'il y a Non, rien. Non, rien. Et vous appelez le 06. J'aime pas quand vous parlez là, quand vous faites Oh, un pardon, espace, quand je excusez-nous. suis dans Non, c'est dans vrai, mes on fait téléphones notre et tout. cuisine. Oui. 06 32 94 29 30, c'est le numéro 29 90. Je recommence. 06 32 94 29 90. Vous me perturbez les chevaliers avec vos bêtises. 06 32 94 29 90, le numéro que vous appelez pour laisser votre histoire et partir J'en ai une. au ski. J'en ai une histoire. Est-ce qu'elle est correcte? Non. Alors, Est-ce que tu es sûr que tu la racontes? oui. Mais est-ce que vous voulez le public? Non, messieurs, dames. Vous jouez la carrière d'Éric et Francis sur l'antenne de Sud Radio. Ils risquent leur place, messieurs, dames. Vous prenez des risques. Mais non, ils ont de l'humour. Bon. Donc, c'est l'histoire de Nicolas Sarkozy.
à qui, bon, bah voilà, on est pour, on est contre, on sait pas, parce qu'on n'est pas dans les histoires, nous, on est juste du public. Donc, on n'est pas juge. On constate qu'un jour, bon, effectivement, il y a un juge qui dit, monsieur Nicolas Sarkozy, vous allez être incarcéré mardi, et on va vous amener à la prison de la Santé. Bon, et Sarkozy, il s'y attendait un peu puisqu'on l'avait prévenu quelques jours avant, mais bon, quand même, évidemment, ça te bouge un bonhomme. Hein. Donc, il arrive à la Santé et c'est une fiction. Hein. Oui, parce que mais non, c'est bah, l'histoire qu'on raconte. J'ai très très peur. Je Non, sais pas. en fait, tu es sûr qu'on y va, Eric Carrière? En fait, Eric, il faut que tu précises qu'effectivement, il s'attendait à avoir une cellule seule. C'est ça. C'est ça. Non, mais j'allais le dire. C'est la précision. Il arrive là-bas et on lui dit M. Sarkozy voulait subir le contrôle, la fouille, comme tout le monde, quoi. Et il dit d'accord, il est au courant. Hein. Donc il dit oui, d'accord, de toute façon, je dormirai en prison, mais je dormirai la tête haute et tout. D'accord, il n'y a pas de problème. Et là, il y a le directeur de la prison de la Santé qui arrive et qui lui dit M. Sarkozy, on a un problème pour ce soir. Vous aurez vraiment une cellule seule, comme disait Francis. Mais ce soir, comme on s'y attendait pas, on vous met avec quelqu'un d'autre, mais c'est que pour un soir. Et là, Nicolas, il dit non, attendez, je suis hyper connu, tout ça. Plus, on raconte tout un tas de trucs sur les prisons et tout ça. Non, moi je veux dire une cellule tout seul. Oui, non, mais on peut pas. Au moins pour un soir. Bon, ben d'accord, il dit pour un soir. Il dit, vous allez voir, le mec avec qui vous êtes, il est très gentil. J'ai peur. J'ai peur. On le met dans cette cellule. Il a un co-détenu sympa. Mais lui, Sarkozy, il a peur quand même, tu vois, parce qu'il est dans un coin de la cellule. Il fait alors, au bout d'un moment, l'autre mec, il est énorme, le crâne rasé, énorme et tout. Sarkozy, il n'est pas rassuré, tu vois. Et le mec, il lui dit, non, mais attends, il dit, je te tutoie parce qu'on est dans la même prison. Mais écoute, Nicolas, n'aie pas peur, ça va. Oui, mais Nicolas, il dit, oui, mais avec tout ce qu'on raconte sur les prisons, moi, j'ai pas tellement envie et tout ça, machin. Ah, l'autre, il dit, non, attends, c'est pas grave, t'inquiète pas, hein, si jamais, et toi, à un moment, on sent qu'il se passe un truc entre nous, il dit, de toute façon, moi, le gros, il dit, de toute façon, moi, je fais toujours la femme, alors de toute façon, tu risques rien. Alors, bon, Sarkozy, il dit, ouais, d'accord, mais enfin, bon, j'avais pas prévu, tu vois, il trouve qu'il ressemble pas tellement à Carla Bruni, quoi, tu vois. Et... Bon, il attend, et puis bon, le soir il se couche, alors Nicolas il pleure un peu parce qu'il se dit, oh là là, je suis en prison de ça, l'autre, au bout d'un moment, il lui dit, bon, alors, tu sens pas qu'on a un peu des liens qui sont en train de se tisser? Nicolas fait, non. Le mec, il se déshabille, et Nicolas fait, non. Viens par là. Nicolas dit, oh, ben, on avait dit, oui, et ben, alors, c'est qui le petit bonhomme qui va faire une pipe à maman? Bien. Non, n'applaudissez pas, messieurs, dames. Bien. Alors, on va retrouver les Chevaliers du Fiel dans un instant, ou peut-être pas. Ou je jamais. sais pas. Ou peut-être pas. Jamais. On va peut-être prévoir une fenêtre. Ou jamais. Merci, monsieur Carrière. Je vous dénonce. Je donne bien votre nom à l'antenne. Et je ne sais pas si Je Francis ne le connais pas et moi-même sommes personnellement, solidaires, Nicolas, mais je suis sûr que s'il entend cette histoire, il va se marrer. Et de l'humour. Les Chevaliers reviennent sur Sud Radio, ou pas. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel. Éric et Francis, voulez-vous nous rappeler, parce qu'une fois c'est vous qui allez le faire, voulez-vous nous rappeler qui s'occupe de toutes ces questions que nous posons à l'occasion du quiz des Chevaliers? Culture Quiz. Culturequiz.com. Un petit C'est un site où on pose des questions, il y a des jeux organisés, enfin c'est vachement bien. Combien? 16 000 questions? 16 000 questions thématiques. On en a fait même pas 100. Ah non, nous on en a fait. On est loin d'avoir épuisé toute cette magnifique source de divertissement. C'est joli ça. Hein, oui, c'est joli. C'est la source des divertissements. Tu parles bien, Jean-Pierre. Bon. Éric Carrière. Non, pardon, pas Éric Carrière. Maître Lelon. Ah, Maître Lelon, il est là. Maître Lelon, nous allons jouer. Que vont gagner les candidats aujourd'hui? Parce que tous les jours, je crois savoir que les cadeaux changent. Oui, tous les jours. aujourd'hui, exceptionnellement, c'est un hug. Un mug des Chevaliers du Fiel. Ils sont d'un côté habillés, de l'autre côté à demi-U. Et alors, par rapport à la anse, est-ce qu'on les voit nus ou quand on boit le café? Ça ou dépend dans quel côté. Ça dépend si on est droitier ou gaucher. Voilà. Si vous êtes gaucher, bon, vous voyez tout.
Ah oui, Si vous êtes droitier, vous espérez. vous espérez voir le reste, donc vous changez de main. Voilà, ce qui peut effectivement être le cas. Je vais vous présenter vos candidats. Ah oui. Francis, si tu le veux bien, tu vas jouer avec mademoiselle Nathalie. Ah, mais je veux. Voilà, et quant à toi, Eric, Oui. tu vas faire équipe avec Alain. Et nous Très allons bien. faire connaissance de nos candidats. Je suis ravi. Nathalie, bonjour. Bonjour, Soyez la bienvenue, Nathalie. Merci. Vous venez de quel endroit? Avignon. D'Avignon. Avignon. Et, Avignon. Et que faites-vous dans la vie? Je travaille dans l'éducation nationale. J'accompagne des élèves en situation de handicap et Oui. je suis professeur de français à Cadomia. Professeur de français. D'accord. Très bien. Et les élèves en situation de handicap, vous êtes avec eux en classe, vous Oui. les, voilà. Oui, Ça, oui. ça a un nom particulier. Hein, ça, AESH. AESH, voilà le mot qui me manquait. AESH. Je savais Ça veut pas. dire Accompagnante des élèves en situation de handicap. tout simplement. D'accord. Très bien. Et quant à vous, monsieur Alain, vous venez de quel endroit? Alors, je vis près de Carpentras. Près de Carpentras. Et qu'est-ce que vous faites près de Carpentras? Alors, je ne fais plus rien depuis quelques mois. Oui. Voilà, c'est très enrichissant. Oui. Et Comme vous faisiez quelque chose, c'était quoi? J'étais également dans l'éducation nationale. J'ai occupé d'élèves en difficulté scolaire aussi. Ah oui, d'accord. Ah, et vous vous connaissez l'un et l'autre? C'est incroyable. Ah, mais c'est Je le crois que hasard. dans la région, il y a beaucoup de gamins en difficulté scolaire. C'est la région qui veut ça. Et on ne sait pas. Est-ce que les gens se croisent entre eux? Ou alors c'est les centrales nucléaires qui... Ouais, peut-être. Qui sont toutes proches. Vous êtes professeur de français, vous me dites, Nathalie, c'est ça? Oui. Alors, je pense que cette question, elle est faite pour vous. Je vais vous donner... Qui joue avec qui? je viens de le dire. Seulement, si tu n'étais pas sur ton téléphone, tu l'auras entendu. Alors, Eric, tu vas jouer avec Alain. Oui. Et Francis, tu vas jouer avec Nathalie. Oui. On y va. Je vais vous donner Alain et Nathalie. Enfin, Alors, ceux qui jouent d'abord, hein. Nous on les aide. Si oui, ils voilà. sont en Là, difficulté. vous n'allez Aïe. pas les aider pour la première question parce que je vais faire 4 propositions. Donc là, il faut Ah, que vous d'accord, débrouillez d'accord, comme des d'accord. grands. Mais je pense que vous devriez avoir la bonne réponse. Je vais vous donner 4 œuvres et une seule est de Pierre Corneille. Ah, une seule. Une seule parmi ces Sur propositions. 4. Laquelle désigne une œuvre de Pierre Corneille. Zadig, Horace, Candide, l'ingénu. Bon, Horace. Horace. Horace, oui. Et oui, mais malheureusement. Elle était plus vite. C'est Alain, c'est Vous avez la Horace. réponse. Voilà. Vous le saviez ou vous avez pris Pas la. du tout, j'ai écouté les public, réponses le du public, public, mais- évidemment. Mais ça aide, c'est au bien. moins, il est honnête. Ben oui, c'est bien. Mais cela dit, dans la règle du jeu, est-ce que le public, Maître Lelon, a le droit de souffler? Alors ça dépend qui. Comment ça dépend qui? Expliquez-moi. Il y a des gens, on les aime bien et des gens, on les aime pas. Mais allez-vous prendre une sanction si quelqu'un souffle dans le public? Là, ceux qui ont soufflé, ça va, on les aime bien. C'est-à-dire ceux qui soufflent pour Éric Carrière ont le droit de. Non, c'est pas tout à fait ça. Non, ça dépend. Bon, en tout cas, Nathalie, c'est dommage parce que vous aviez la réponse. Oui. Eh c'est oui, mais dommage. il fallait répondre vite. Alors, elle n'a pas triché et elle avait la réponse. On lui donne aussi le ouin. Ah ben non! Ah si. Bon, d'accord. Donc, 2 pour Alain et 2 pour Nathalie. Quelle cité, surnommée la Sérénissime, domina la mer Méditerranée au Moyen-Âge? Le Caire. Non, 7. non, Athènes. non. Le Pirée, enfin le Pirée. Sérénissime. La Sérénissime. Rome. Non. Non, Venise, c'est pas sur la Méditerranée. Enfin, si. Venise? Bah oui. Ouais, c'est sûr. Ouais, hein. c'est l'Adriatique. Bah, l'Adriatique, Oui, c'est- mais c'est d'accord, la mais c'est une partie de la Méditerranée. mais- Alors, est-ce que quelqu'un propose Sur le Venise? bord de la Méditerranée. Venise, alors, Venise. Quelle Venise. cité surnommée la Sérénissime domina la mer Méditerranée au Moyen-Âge? C'est une Venise. excellente réponse, Venise de Francis. Ah, Eh oui, Bravo. eh oui. Venise était une république maritime fondée au début du Moyen-Âge. Elle devint une puissance majeure grâce à sa flotte puissante, son réseau commercial étendu et ses infrastructures portuaires avancées. Ça fait un moment que ça dure. Ah oui. Vous aimez Venise? Vous connaissez Oui, Venise? ben oui, c'est là que j'ai acheté mes bottes. Tes bottes. Vos bottes de Maître Lelon? Oui. Des bottes du. Pourquoi des Parce bottes? que c'était Parce marée qu'il y avait haute. de l'eau. Ah, pardonnez-moi, je n'avais pas compris. Donc le point va pour Francis, ce qui fait 4 points pour Nathalie et 2 pour points Nathalie. pour Nathalie. Quel est le fruit de l'arbre nommé le plaqueminier? Le plaqueminier, il nous fait quoi comme fruit le plaqueminier? Plaque minier. C'est le. Kaki. Le kaki. Bonne réponse kaki, d'Éric oui. Carrière. Vous êtes fier, monsieur Carrière? Mais oui, parce qu'ils sont sympathiques. C'est marrant parce que j'ai eu ça dans mon jardin. Je savais même pas que ça Un s'appelait. plaqueminier. Moi, la seule fois où j'ai eu un kaki, c'était un militaire.
Mais j'aime pas ça, en plus, le kaki, c'est pas bon. Ça. Non, c'est une sale gueule, ça pue. Non bon. Bonjour à tous les cultivateurs de kaki. Je sais pas s'il y en a des éleveurs de kaki. Eh bien, certainement qu'il doit y en avoir. C'est quoi le kaki? C'est ça, quelle tête? Kaki dehors, caca dedans. C'est comme c'est ça. Un kaki, c'est comme comme une orange. Non, ouais, comme tu as raison. Ça se mange le kaki? Oui, bien sûr. C'est vrai que là, ces murs, là, ça s'éclate au sol. Oui, quand ça mûrit, c'est dégueulasse. Hein? Et ça se vend, oui, le kaki. Oui, pas moi, en tout cas. Hein. Il faudrait vraiment, s'il y a des producteurs de kaki, qui nous appellent, qu'on soit moins bêtes. Voilà, effectivement. Quel territoire d'aujourd'hui était autrefois nommé la Calédonie? La Nouvelle. Calédonie. Il y a un vieux piège. Ah oui, parce que la Nouvelle-Calédonie. Donc, ça se réfère à ça. Tahiti. Non. Calédonie. Qu'est-ce que ça peut être Djibouti. Non. L'Écosse. Excellente réponse. Soufflé par le public, merci. Mais alors, on a un public ultra cultivé. Ouais. Et 2 points de plus pour madame. L'Écosse, voulez-vous nous donner quelques explications de cette bonne réponse? Non, je ne l'ai pas. Donc c'est la vieille Calédonie. La Calédonie est l'ancien nom de l'Écosse. Cela désignait la partie de l'île de Bretagne au nord du mur d'Adrien. La Nouvelle-Calédonie a été nommée ainsi par le navigateur britannique James Cook en 1774 en raison de la ressemblance de son relief montagneux avec l'Écosse et non son climat. D'accord. Sais-tu, mon cher Pierre, Je sais pas grand-chose. Hein. en parlant d'Écosse, que je suis lord. Je ne veux pas le croire une seule seconde. Mais si. Mais un lord, c'est quelqu'un qui respecte les traditions. Je ne l'ai pas sur moi, mais je te montrerai Sœur ma carte Carrière. de lord. Je dois t'appeler Sœur Carrière? Tu peux. Non. Si. En quelles Alors, tous circonstances? les gens ils disent oui, comment c'est possible? Ouais. Alors c'est possible parce que tu sais, ils ont au nord de l'Écosse, vers là où il y a le monstre du Loch Ness, tout ça là, tous les lochs qu'il y a. Eh bien, il y a un immense terrain. Et il y a des gens qui se sont tous associés pour que cette terre leur appartienne à eux. Ils ont créé une société pour que les promoteurs jamais ne puissent s'y installer. C'est un endroit magnifique. Ouais. Et donc, ils ont vendu des lopins de terre à différents propriétaires, dont moi. Mais pour construire? Non, pour être propriétaire. C'est tout petit. D'accord. Donc tu es propriétaire de combien alors? De très peu, de rien, de 1 mètre carré. D'accord. Mais j'y suis allé voir. Tu es allé voir ton mètre carré. Eh oui. Et alors, bon, bref, alors c'est rigolo, c'est sympa. Moi, on m'a offert ça, c'était ma fille qui m'a offert ça. J'étais très charmé parce que c'est rigolo, quoi. T'as pu planter une plaque Non, mettre ton tu nom peux le faire si tu veux. Ouais. Mais parce qu'il y a un point GPS et tout, tu sais où c'est chez toi. Quoi. Et donc, on te dit qu'on t'appelle Lord ceci, Lord cela. Bon, je sais pas. Mais moi, je suis allé là-bas voir. Et en fait, tu arrives dans un espèce de foyer en tôle. Et puis, il y a les gardiens de cet immense parc, là, parce qu'ils entretiennent ça, et c'est la pampa, hein, c'est des centaines d'hectares. Et là, tu rentres, et moi, je parle très mal anglais, ma fille, elle parle bien. Elle dit, voilà, on vient voir notre bout de terrain avec mon père. Et le mec, il dit, c'est le propriétaire du terrain. Et elle dit, oui, tout le monde m'a fait une révérence. Une révérence. Sœur. Ah oui, tout le monde. Ah bah oui. Parce que le fait d'être propriétaire te donne deviens. le, Alors deviens pourquoi lord. j'ai pas dit l'essentiel, c'est que ce terrain appartenant à des lords, tous les acheteurs de ce terrain deviennent des lords. Ah bon? Voilà. Donc tu as quelques avantages dont j'ai jamais profité, mais il paraît que sur British Airways, tu peux être déclassé en first. Avec ta carte de lord. Surclassé. Ah ouais. Surclassé, etc. Bon, c'était pour faire une parenthèse. Non, mais c'était très intéressant. C'est bien qu'on m'appelle Lord de temps en temps. Lord Carrière. Voilà. Lord, my Lord. Voici votre dernière question. Alors, attention, je rappelle les scores. Tout peut se jouer. Nathalie, vous avez 6 points. Et Alain, vous en avez 4. Donc, tout peut se jouer. Quelle actrice incarne Evey Hammond dans le film V pour Vendetta sorti en 2005? Evey Hammond. Est-ce que ce serait pas Nathalie Portman? Comment vous dites? Nathalie Portman. Excellent. Nathalie. Et là... Alors là, attention. Alors là, entre Nathalie, bravo. Elle ne le doit qu'à Nous elle-même. avons une candidate extrêmement brillante. Elle est brillantissime, vous Elle voulez n'a vous pas dire. gagné un hug, elle a gagné 2 hugs. Ah bah, elle est contente. Elle pourra boire un Un stéréo. pour chaque main. Voilà, comme ça, elle verra les chevaliers dans les deux sens. Ah non, mais que c'est très brillant quand même. C'était de brillantissime. savoir ça. Brillantissime. Aucun de nous, personne savait. Non. Donc Nathalie Portman, bravo encore Nathalie. Et Maître Lelon, qu'est-ce qu'on fait de ce pauvre Alain?
Mais Alain, on lui offre un mug parce que s'il n'y avait pas eu Nathalie, il aurait gagné. Absolument. C'est vrai. S'il avait joué seul, il gagnait. Ah ouais, C'est vrai. Ça, c'est très, très... Oui. Donc on lui offre un mug, il le mérite quand même. Oui, il le mérite. Il tombe sur une espèce de monstre de savoir. Parfait. Et je pense que l'on peut largement applaudir Nathalie et Alain. Bravo. Bravo. Félicitations. Encore merci à culturequiz.com qui nous fournit donc ces magnifiques questions. Et dans un instant, je vous propose, Éric et Francis, si vous êtes d'accord, de partager avec une des vedettes de l'émission un petit peu de psychologie fine. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, C'est parti. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génie pour les Chevaliers du Fiel. Messieurs, dames, je vous demande le plus grand silence. Je vous demande la plus grande concentration. Je demande à Clément Domergue, qui réalise l'émission, de nous envoyer une musique de circonstance. S'il vous plaît, monsieur Clément. Toutes les conditions sont à présent réunies, Yvonne, pour que vous puissiez démarrer votre consultation. Je vous remercie. Je ferme les yeux, je vais au plus profond de moi-même. Et là, je tombe de haut. Et je me prépare pour accueillir celui ou celle que je vais essayer d'aider psychologiquement. Tout ça sur le standard téléphonique numérique de Sud Radio. Allô? Il faut faire rimer le prénom avec la ville de vous Allô? appelez. Allô? Qui est en ligne? Mais oui, c'est moi. Eh bien, qui? C'est à moi de parler? Oui, c'est à vous maintenant. Maryse, Et vous appelez d'où? de Villeneuve-l'Église. Waouh! Heureusement que la suite vous rattrape. Maryse de Villeneuve-l'Église, je l'accepte. Le mot de passe qui est... Yvonne est bonne. C'est parfait, ça glisse comme un P sur une toile cirée, je vous accepte. Alors, quel est votre problème? Je vous téléphone. Oui, allez-y. Parce que je cherche l'homme de ma vie. Hein, avec une voix The comme ça. man of my Ah, life. très bien, et bilingue avec ça. On va essayer de vous aider. Décrivez-vous physiquement. Alors physiquement, j'ai tout. Vous avez tout? Ah oui, j'ai tout qui marche. Toutes les options. Ah oui, j'ai fait faire une révision il n'y a pas longtemps, putain, je suis nickel. Ah bon? Je suis pas bouffon, portière, rien. Oh. Ils m'ont dit, vous êtes bien, vous êtes bien. J'ai les seins qui vont, Très bien. ben, j'ai les fesses qui vont, j'ai le ventre qui va, Très bien. j'ai tout qui va. Bon, tout qui va, c'est parfait. Franck Leboeuf peut vous mettre sur le marché de l'occasion. Alors, c'est déjà un bon point. Au niveau bagage, J'ai une grosse valise à roulettes, Oui. et une petite aussi avec des roulettes, et un baise en ville, même si je baise pas trop à la campagne. merci pour ces renseignements, mais moi je voulais dire au niveau bagage, culturel, scolarité, quoi. Ah! Oh putain, je l'ai pas eu facile. Ah. Oh là là, je sais pas, je pense que c'est à cause de mon physique irréprochable. Hein. Oui. Ils se sont mis un point d'honneur à me saquer la gueule. Ah, ça le fait souvent, ça. Vous n'avez pas réussi d'examen. Si, Vous n'avez pas eu d'examen. J'ai bac -4. Non, mais vous n'avez pas eu d'examen du tout? Ah si, j'en ai eu 2 fois, j'ai réussi. Ah oui? Ma prise de sang et mon analyse d'urine. Non, Maryse, quel genre d'homme cherchez-vous? Alors, ça c'est très... Je l'ai noté. Oui. Alors, cet homme, je l'aimerais. Vous l'aimerez. Bon, ça déjà, c'est bien, oui. Non, je l'aimerais, virgule. Ah, mais d'accord. Je l'aimerais beau. Oui. Je l'aimerais grand, un peu grand, un grand avec des yeux clairs, un peu, vous voyez comme le grand, Éric Carrière, le grand des peut-être. chevaliers du Oui, fiel. je vous vois voyez. tout à fait. Oui, 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 oui. Comment ça? Oui. Mais riche. Riche, oui. Bon, je ne vais pas le dénoncer au fisc, mais bon. Non, mais vraiment riche, Oui, quoi. oui, oui. Sportif, ayant de la culture. Enfin, bon, vraiment, ce qu'on appelle le bel homme, le joli coup, le joli coup qu'on chope. D'accord. Bon, très bien. Alors, vous avez déjà eu une histoire avec un homme? Oui, j'ai Vous avez un des- passé? Un des passif? histoires avec des hommes, mais des histoires courtes. Ah, c'est-à-dire? 3 minutes. Hein. Ah oui, quand même. Ah oui, très courte. 3 fois dans un garage. Ah bon? Mais à chaque fois... Là, je cherche une histoire plus longue. Eh bien, je me doute. Bon, je crois que vous allez y arriver. Je le sens bien. C'est vrai, vraiment? Oui, mais vraiment, je le sens bien. Oh. Eh bien, écoutez, merci Yvonne. Mais de rien. Yvonne est bonne. C'est aussi un peu ça, notre métier, raconter aux gens ce qu'ils veulent entendre. C'est d'ailleurs notre point commun avec les hommes politiques. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup, Yvonne. Avant de se séparer, il serait quand même peut-être important et opportun de faire un petit crochet par la culture. La culture qui manquait un peu aujourd'hui dans cette émission. Et Violaine, vous avez donc cette mission, mais avant que vous n'interveniez, nous avons besoin d'un petit coup de pipeau. Bien sûr. Et ça, les coups de pipeau,
vous aimez, Violaine, les coups de pipe. Oh là, j'en ai eu quelques-uns. Très bien. Alors, évidemment, culture, c'est mon domaine. Hein, dans le cadre de la démarche Région, Tradition et Art Populaire, financée par le ministère de la Culture avec les moyens techniques de Sud Radio, antenne Pau Béarn, voici mon invité, Thierry, qui nous dit un poème dansé, matière rare, uniquement pratiquée dans le Béarn de haute altitude, qui s'intitule El mes de diciembre. que nous traduirons par le mois de décembre. Avant toute chose, Thierry, tu chantes dans les veillées, je crois, hein? Cinto dans les hôtels, Si? dans les centres de vacances, Si. pour éveiller le touriste à l'altitude. Eh si, tu chantes sans instrument, tu fais la musique toi-même, je crois. Exactement. Et alors, Est-ce que dans les Pyrénées, c'est mis dans les refuges, dans la plaque d'instruments, non c'est pas importante, dans le alors je vais traduire. Dans les Pyrénées, on vit dans des refuges et on n'a pas la place pour les instruments. Je me vois pas monter avec les troupeaux avec une batterie ou avec une... Trompetto. Qu'est-ce la trompetto? Et la trompetto. La trompetto? Et la trompette qu'on a. Ah, je savais pas. Connasse, parce que je suis laissé au féminin. Alors, Trop los Pyrénos. Si. C'est dit trompetto. allez, vas-y Thierry, qu'il est beau, vas-y Thierry. Aslutrac. Eh oui, il a le trac. C'est pas une chanson, mais un poème dansé, accompagné par la clochette. Alors, comme on danse pas avec la clochette, on la fait avec la bouche. Donc, accompagné par la clochette qu'il va faire à la bouche. Alors, évidemment, c'est très radiophonique puisqu'il danse en même temps. Tout le monde n'en profitera pas, évidemment. Remercie le papa, la maman Si. et los biquetas. Oui, mais on n'est pas au César. Il faut faire recours. Mais pourquoi la biquette? Devine. Je remercie mon papa, ma maman et la biquette. Pourquoi la biquette? La snicat. Ouais. Il l'aime bien, voilà. La Je traduis. snicat, mais là, c'est respectable. Mais il l'aime bien, mais il la respecte. Oui. Alors, faites gaffe quand même à BTB. Balance ton bouc. Ah oui. Tu peux avoir des ennuis. Allez, c'est parti. On y va. Bobo, questo caillou, est le mois de décembre, toutes les fêtes sont tombées, Il fait les clochettes aussi. En même temps qu'il chante, on entend les clochettes derrière. refrain. Refrain. Montagne Pireneo, choco seasons differento, montagne Pireneo, les fas calures, te fotalou. On est revenu au refrain, là? Au refrain? Est-ce qu'on est au refrain ou au couplet? Troisième couplet. Ah, couplet. Peu à peu, elle fraye disparate, la lande se vegliate, biqueta se metto, appellate, el printemps qui arrivat. Ah, j'ai entendu celle que vous aimez bien. Biquetos, non, c'est ça? Oui. Bon, et tu as envie de ça? C'est dur dans le Thierry? Béarn. C'est dur dans le Béarn. Bon, j'ai peur que ça soit dur partout. Voilà, c'était Violaine et la culture régionale. Et c'est pas facile tous les jours. Au revoir tout le monde. Ah là là. Tu as des notions d'occitan, de magnifiques notions d'occitan quand Oui. même. Hein. Ah oui, tu l'as. Toujours intéressé. Oui, ça se voit, et tu le parles quasi couramment. Dans un instant, Cécile de Ménibus, Philippe David et les vraies voix. Avant cela, l'histoire de Francis. Je vous fais une petite rafale de courte. C'est Allez. une femme qui discute avec une amie. Moi, j'ai un mari en or. Et l'autre, elle lui répond, ben moi, le mien, il est en tôle. C'est un mendiant affamé qui sonne à la porte d'un prêtre. Vous n'auriez pas un petit quelque chose pour moi? Mais oui, bien sûr. Vous aimez la soupe de la veille? Oh oui, je l'aime. Eh bien, repassez demain. Allez, une dernière, s'il te plaît, Francis. Allez, une dernière. Qu'est-ce que j'ai comme dernière? C'est le jardinier d'un grand hôtel qui découvre que ces rosiers font plus de 10 mètres de haut. Il découvre également des tomates de 20 cm de diamètre, des melons de 10 kilos. Il appelle le directeur et lui dit « Moi, je veux bien que l'hôtel héberge le Tour de France, mais dites aux coureurs cyclistes d'arrêter de pisser dans le jardin. » Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup, Francis. On peut se donner rendez-vous, s'il vous plaît, Eric et Francis, demain, même endroit, même heure, 17-18h sur Sud Radio. On sera là. On va laisser la place, on va laisser l'antenne à Cécile. Aux vraies voix, à Cécile de Minibus et Philippe David. Et quant à moi, je vais demander une dernière ovation au public pour Eric Carrière, Francis Ginibre, les Chevaliers du Fiel. À demain. Les vraies voix, Cécile de Minibus et Philippe David. C'est à vous.